8h10, figure libre, Patrick Cohen. Qu'est-ce qu'on apprend? Axel de Tarlé, le chanteur Florent Pagny s'installe au Portugal pour des raisons fiscales. Et l'affaire prend une tournure politique puisque hier soir, le ministre d'économie Bruno Le Maire a invité l'artiste à rester en France. Voilà, alors vous vous souvenez sûrement de cette chanson de Florent Pagny, Patrick. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Voilà, ma liberté de penser, c'était il y a 15 ans et c'était déjà sur les démêlés de Florent Pagny avec le fisc. Et bien là, le chanteur récidive. Alors Florent Pagny s'installe maintenant au Portugal et il s'en explique sans détour. Dans une interview accordée au site internet du Parisien, l'artiste décrit par le menu les charmes du Portugal. Écoutez Florent Pagny. Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession, pas d'impôt sur la fortune, mais surtout pendant 10 ans, pas d'impôt sur les royalties du monde entier. Voilà, et les royalties, ce sont les droits d'auteur. Donc pas d'impôt au Portugal. C'est le cas de le dire. Ouais. Voilà, en fait, Florent Pagny profite d'une loi qui a été passée en 2013 au Portugal et qui stipule que pour les étrangers, tous les revenus générés en dehors du Portugal, ça vaut pour tout le monde, ne sont pas taxés pendant 10 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de retraités français en ce moment qui partent s'installer au Portugal. C'est un paradis fiscal, le Portugal ? De ce point de vue, oui. De ce point de vue-là, oui, parfaitement. Ouais. Et du coup, Bruno Le Maire lui demande de rester. Voilà, alors dépêche AFP hier soir du ministre de l'économie qui explique à Florent Pagny qu'il y a beaucoup de mesures dans le projet de loi de finances 2018 qui sera donc présenté demain, qui visent justement à retenir en France les créateurs, les talents, comme on dit. Alors exemple, suppression de l'ISF, exemple, la flat tax, vous savez, on va taxer maintenant à 30% maximum les revenus du capital. Alors vous me direz 30, c'est pas zéro. Néanmoins, cette affaire montre que quelque chose ne tourne pas rond avec cette concurrence fiscale débridée en Europe, où chaque pays essaye de piquer à son voisin ses meilleurs contribuables, entreprises comme particuliers. Pour les entreprises, c'est l'Irlande qui va attirer les Google, Facebook, etc. Et puis au Portugal, eh bien, on attire Florent Pagny. Alors il n'est pas le seul, vous savez que Mick Jagger ou Bono sont installés fiscalement aux Pays-Bas, ce qui leur permet de payer 2 fois moins d'impôts qu'un cadre sup français. Voilà, tout cela, bien évidemment, nourrit la rancœur des personnes les moins mobiles, des entreprises moyennes, des PME qui, elles, doivent payer plein pot. D'où l'urgence, on parlait d'un chantier européen, d'où l'urgence d'ouvrir ce chantier sur un minimum d'harmonisation fiscale en Europe pour limiter ce genre d'abus. Axel de Tarlé, Vincent. Mais il n'y a personne en Europe qui imagine d'harmoniser la fiscalité en l'alignant sur la France. Oui, alors c'est là où les Français sont un peu hypocrites. Parce que harmoniser, ça veut dire pour la France, avoir 2 fois pour les caisses de l'État, avoir 2 fois moins d'argent. Effectivement, ça serait un coup dur pour notre gouvernement. Et on n'a pas évoqué la Belgique, le Luxembourg encore. C'est un sport national en Europe, enfin européen plutôt. Et chaque pays a sa spécialité, c'est comme ça particulier. Il y en a pour qui c'est plus intéressant pour le patrimoine personnel Irlande, et d'autres pour les cessions d'entreprise. Voilà, les plus-values fiscales en Irlande qui ne sont pas taxées, par exemple. Ou je crois même au Luxembourg, mais c'est à vérifier. Merci Axel de Tarlé. Europe 1.